Ce week-end, j'ai un stage avec une superstar. Ça annonce pas du bon pour la suite. Et tu te calmes? Après, on verra si je tombe, mais... Ça serait con de finir éjecté sur Pluton. Bonjour. Pardon, je sais pas ce qui m'a pris. Mais c'est parce que je suis contente. Je suis trop contente de refaire un JDB, c'est mon deuxième. Et cette semaine, ça va être particulier. De toute façon, je vous emmène que dans des semaines particulières parce que sinon, c'est chiant quoi. Ce week-end, j'ai un stage avec une superstar. Donc, cette semaine, je vais l'articuler autour de ce stage-là parce que j'ai vraiment envie de profiter. J'ai pas envie de stresser. Donc cette semaine, ça va être super excitant, je vous le dis. On va avoir du travail, ça c'est important. Je vais pas louper cette fois mon cours de plat. La jument en ce moment, elle est super bien, donc faut en profiter parce que tu connais, l'équitation, ça va bien et puis d'un coup, ça va plus. Donc les terrains ont séché, ils sont praticables, on va aller galoper dehors. Et ça va être excellent parce que je pense que ça fait depuis décembre que j'ai pas pu aller galoper dehors. J'ai pu faire quelques balades, mais pas de galop et de trop parce que les terrains étaient vraiment pourris. Donc là, la jument, elle en peut plus, moi j'en peux plus. Donc voilà, une semaine qui, je pense, va être hyper intéressante, j'espère, parce que sinon ça sert à rien quoi. Donc voilà, on a 5 jours de préparation. Ça va être le programme de cette semaine aussi. I never came to the beach or stood by the ocean. I never sat by the shore under the sun with my feet in the sand. But you brought me here, and I'm happy that you did. 'Cause now I'm as free as birds catching the wind. I always thought I would sing, so I never swam. I never went boating, don't get how they are floating. And sometimes I get so scared of what I can't understand. But here I am, next to you. The sky is more blue in Malibu. Next to you in Malibu. Bon, je suis contente parce que comme je vous disais, les terrains ont séché. Donc maintenant mes 20 minutes de pas, je peux les faire en extérieur, ce qui fait mieux que faire 3 fois le tour des écuries quoi. Si vous avez l'habitude de voir mes vidéos, vous savez que c'est ici que ma jument fait vraiment le bordel. Et vous voyez, aujourd'hui, elle a décidé d'être calme. Heureusement, parce que je suis en train de filmer, donc ça serait con de finir éjecté sur Pluton. On en profite pour brouter un petit peu d'herbe, en espérant qu'elle se roule pas quand même. Je sais pas du tout ce que je vais bosser aujourd'hui. Hein. J'étais pleine d'ambition en mode semaine de concours, je sais pas quoi, j'en ai aucune idée. On verra en temps réel. Je pense qu'elle est contente de ressortir, elle marche d'un pas déterminé. In Malibu, next to you. In Malibu, next to you. We watch the sun go down as we're walking. I'd spend the rest of my life just standing here talking. You explain the current as I just smile, hoping that you'll stay the same and nothing will change, and it'll be us just for a while. Do they even exist? That's when I make a wish to swim away with the fish. 'Cause it's supposed to be this high all summer long. I never would have believed you if 3 years ago you told me I'd be here writing this song. But here I am, next to you. The sky is so blue in Malibu, next to you. In Malibu, next to you.
waves that flow back and forth. Sometimes I feel like I'm drowning and you're there to save me, and I wanna thank you with all of my heart. It's a brand new start, a dream come true in Malibu. Hey, I thought it was all over. Avant de faire les soins, ma jument a vu son maréchal ferrant, comme ça elle aura ses nouvelles chaussures et puis elle sera nickel pour le stage et puis elle vous fait plein de petits bisous, c'est excellent. Tell me what's been going on. Okay. Remember old dude from 2019? Nice clean nigga did me dirtier than laundry. Took a scroll through his IG just to get a DM from his wifey. I was so confused, what should Doechii do? She didn't know about me and I didn't know about Sue. I opened up the messages and had to hit the zoom. Turns out the girl was really a dude. Nigga think he slick back till I slip back. Got my lick back, turned a nigga to a knick-knack. Ah bah super. C'est pour ça que je paye le foin? Mais sérieusement? C'est pour le manger, hein, c'est pas pour faire ça? Ah, oh là! Non! Ça non, c'est chiant! Allez, petit débrief pour cette fin de séance. Je suis trop contente. En ce moment, vraiment, je vous le dis, je me régale avec ma jument. Quand je dis je me régale, c'est pas parce que les exercices sont faits parfaitement, loin de là. La jument, elle est avec moi, elle participe aux exercices et ça, vraiment, c'est hyper agréable si vous êtes cavalier. Enfin, vous êtes sûrement cavalier parce que je vois pas qui va regarder ça sans être cavalier. C'est ça qu'on veut, hein. Moi, j'ai pas envie d'avoir un cheval qu'il faut entretenir tout le temps. Et je vous le dis, je repars de loin parce que la jument petite, elle était insupportable. Elle était hyper molle, elle avait envie de rien, pas de motivation. Enfin, ça a pris quelques mois quand même de la motiver et de la faire aimer le sport. Bah du coup, je sais plus ce que je disais. Je sais pas encore comment je vais me débrouiller pour filmer mon trotting ou mon galloping dans ce format horizontal. Parce que pour TikTok, c'est plus facile, mais là, pour YouTube, je sais pas comment je vais faire. Je vais filmer comme ça. Surtout, vous savez, la mienne en galloping, elle est un peu... Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, deuxième jour, on est mercredi. Hier, ma jument a eu son jour de repos parce que sinon la semaine va être un petit peu... chargé. Aujourd'hui, on va mobiliser un petit peu plus la jument, un peu plus que lundi, mais toujours dans l'optique de passer un bon stage. Vous voyez, le but, c'est pas de cuire la jument. Comme ça, quand on arrive au stage, la jument, elle est en forme, elle est contente, elle aura profité de sa semaine et elle va m'offrir de super performances. Ouais. Mais bon, déjà, on va se concentrer sur aujourd'hui parce qu'il y a du taf. Vous allez venir avec moi, je vous emmène et puis bah, c'est parti. Sabi girl no dey too like talk. Animals dey in human form. Body man nobody like work, but you must hustle if you want job. E no finish dem wan fight us. If dem dey run dem no fit catch up. I know dey form say I too righteous. No con dey form say you too like us. Me no get the time for the hate and the bad energy. Got my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Steady on my grind, oh yeah, what they want telling me could deny my fantasy. They want to check if my tap ain't no wrong. But it dey rush well, it be much. Now gotta make my tap be the rush. The kind money we touch, yeah. It dey rush well, it be much. No be hype, everybody they crush. There's no
kind money we touch. Did it rush right when it be much. No be hype, everybody they crush. There's no darling with us. There's no darling. La Rosalía. Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata. Te la tengo con roleta, no hizo falta serenata. Salgo yo una balacera, me visto de cualquier manera. En Nueva York visitando a mis joyeros, solo quiere que yo le doy mi dinero. Pati, Naki, chicken teriyaki. Tu gata quiere maki, mi gata en Kawasaki. Quiero una cadena que me arruine toda la cuenta, como Naomi en los 90. Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata. Te la tengo con roleta, no hizo falta serenata. Pati, Naki, chicken teriyaki. Pati, Naki, chicken teriyaki. Pati, Naki, chicken teriyaki. Tu gata quiere maki, mi gata en Kawasaki. Quiero una cadena que me arruine toda la cuenta, como Julio en los 70. Pati, Naki, chicken teriyaki. Allez, je rentre chez moi. Je suis un peu mitigée par rapport à la séance. Je suis pas super satisfaite de moi. Je trouve que j'ai pas très bien monté. Après, il fait aussi un petit peu lourd et tout, donc je pense que c'était un petit peu plus dur aussi pour elle. Mais je suis pas très contente de comment j'ai monté en vrai. Mais c'est pas très grave. Du coup, j'ai revu vraiment mes ambitions à la baisse, quoi. Je pensais faire beaucoup plus de choses dans ma séance et en fait, j'ai pas pu. J'ai pas réussi. Dans ces moments-là, moi, je préfère revoir le niveau à la baisse plutôt que de forcer et de faire n'importe quoi. Voilà, ça comme ça, c'est clair. Je suis pas très contente de comment j'ai monté non plus. Je trouve que j'ai été un peu rigide. Enfin, c'était pas la meilleure séance de l'univers, quoi. Demain, j'ai mon cours de plat, donc je serai pas toute seule, je serai encadrée par mon coach et ça, j'aime bien. Et après, vendredi, comme je vous disais, on va aller galoper dehors, pareil. Il faut un peu sortir la tête de la carrière parce que, enfin, j'aurais dû aller galoper aujourd'hui, j'ai été bête. Quand je suis sortie du box, j'ai vu que la jument, elle était pas super en forme. J'aurais dû me dire, vas-y, tu sais quoi, je vais galoper dehors. Là, c'est pas le jour pour faire des exercices. Et en fait, j'ai été têtue, c'est bête, hein. Et j'aurais pas dû. J'aurais juste dû aller galoper dehors et ça aurait été beaucoup mieux et pour elle et pour moi, franchement. Mais voilà, demain est un autre jour, j'aurai mon cours de plat, il y aura mon coach, donc je ne pourrai pas faire n'importe quoi. Normalement. Enfin voilà, c'est comme ça, faut pas rester bloqué, puis demain c'est un autre jour et voilà. Et je vous dis à demain. Otros 11 bonitas que veo en San Juan, disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van. Disfrutando de noches de esas que ya no se dan, que ya no se dan, pero queriendo volver a la última vez. Ya los ojos te miré y contarte las cosas que no te conté. ¿Te parece a mi crush? Y tirarte las fotos que no te tiré. Hacho, bro, t'es bien linda, déjame traerte una foto. Bonjour quand même, parce que je vous ai même pas dit bonjour aujourd'hui. On est jeudi. Oui, jeudi. C'est l'heure de mon cours de plat. Il fait beau, on est toute prête. La jument a l'air en forme, donc je suis contente. Elle a l'air plus en forme qu'hier, donc ça c'est rassurant, surtout quand j'ai cours. Mais à la fin de la séance, je vous détaillerai quand même un petit peu. Enfin, je vous expliquerai en détail ce qu'on a fait, histoire que vous puissiez un peu vous visualiser. Et comme ça, si je monte mal, vous le verrez pas. Non, sérieux, c'est dégueulasse. Arrête. Tiens. Allez, donne-moi ça. Ah. Purée. Elle a réussi à en garder un petit bout quand même, hein. Enfin voilà, je fais mon petit cours et puis on débriefera ensuite. Hey, tengo el pecho pelado, me di una mata, el corazón dándome pata. Dime, baby, ¿dónde tú estás? Pa' llegarle con Roro, Julito, Cristal, Roy, Edgar, Seba, Oscar, Darnell y Big J tocando bata. Hoy la calle la dejamos es barata. Y sería cabrón que tú me toques el guiro. Yo veo tu nombre y me salen suspiros. No sé si son petardos o si son tiros. Mi blanquita, perico, mi kilo. Yo estoy en PR tranquilo, pero debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho
día jugando dominó. Si me pregunto si aún pienso en ti, yo le digo que no. Que mi estadía cerquita de ti ya se terminó. Ya se terminó. Ey, que prendan las máquinas, pues pasan dulce. Aquí todavía se da caña, chequeate la baby. Diablo, mami, qué dulce. Hoy yo quiero beber, beber, beber y hablar mierda hasta que me expulsen. Estoy bien loco, estoy bien loco. Cabrón, guía tú que estás caminando, yo estoy que choco. Estoy bien loco, estoy bien loco. Vamos a disfrutar que nunca se sabe si nos queda poco. Debí tirar más. Bon, allez, on peut faire le petit débrief du cours. Je suis pas sûre de ce que vous avez vu parce que j'ai posé mon téléphone à la fin à l'arrache, donc je suis pas sûre de ce que vous avez pu voir. Ça fait 2 cours qu'avec mon coach, on retravaille un petit peu différemment d'habitude. Alors ce qu'on fait en cours, c'est pas une fin en soi, c'est vraiment un des exercices qui nous permettent à nous, cavaliers, de ressentir de nouvelles choses et de progresser sur nous. Mais en gros, le but c'est quoi? C'est de bosser dans le relâchement avec des chevaux qui se tiennent sans que nous, on bidouille dans les mains, on assiste, on fasse plein de choses en fait. C'est un peu de simplifier complètement notre équitation et de vraiment ressentir dans notre corps qu'on est en train de faire à cheval. Par exemple, de dissocier les rênes. En fait, on a souvent tendance à bosser avec la rêne extérieure, vous savez, comme appui, ou alors avec une rêne intérieure qui sert de béquille, et bah ça on oublie. Dans ce genre d'exercice, on travaille avec des rênes séparées, vraiment fluides, et que les chevaux s'arrondissent sur ces rênes-là. Et donc ce qu'on fait, c'est des extensions d'encolure, des flexions gauche à droite, et des transitions en s'arrondissant. Ce qui est évidemment difficile, hein, C'est vraiment de passer des transitions avec des chevaux qui prennent le mort. Donc ce genre de cours, il sert pas à bosser la technique en profondeur, mais il sert vraiment à se reconnecter à notre équitation et à se concentrer sur l'essentiel qui est nous-mêmes en fait. C'est vraiment réfléchir à sa position à cheval et réfléchir à chaque micro-mouvement qu'on fait. Quand on reste concentré sur sa position, par contre ça demande vraiment un effort mental de malade. Genre après le cours, physiquement t'es bien, mais mentalement t'as tout donné. Hein. Mais donc voilà pour aujourd'hui. Demain, si le temps me le permet et les terrains, trotting en extérieur et après le stage. En vrai, je suis trop contente parce que ma jument est bien en ce moment, donc j'y vais plutôt de la confiance. Après, on verra si je tombe, mais je suis plutôt excitée, vous voyez, je suis dans un bon... Genre, je me chauffe. Et après, dimanche matin, à 9h, j'enchaîne. Ça, c'est très bien. Comme ça, moi, j'enchaîne. Et après, ma journée, elle est terminée. Parce que quand tu passes le soir et que tu vois tout ce que font les gens le matin, s'ils montent bien, t'angoisses de faire moins bien. S'ils montent pas bien, t'angoisses parce qu'ils ont mal monté. Tu vois l'idée. En tout cas, voilà pour aujourd'hui, puis on se dit à demain. Je sais pas si vous voyez, elle me fait la toupie dans le paddock, là. Ça annonce pas du bon pour la suite. Et tu te calmes? J'aimerais que tu te calmes, s'il te plaît. Parce qu'on va aller trotter dehors, là. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, ma fille? Oh là, t'as pris le jus. T'as pris le jus. Doucement, doucement. Là. C'est pas moi qui t'ai donné le jus, hein, c'est toi toute seule. Ne touche pas ça. Mais elle est folle. Ne touche pas ça. Non, non, touche pas ça. Touche pas ça. C'est parce que t'as dormi toute nue? C'est pour ça que t'es contente? Allez, on y va, ma fille. Allez. Oh là là. Eh, tu vas pas devant moi, là? Putain. Eh bah, dis donc. C'est sûr qu'on va avec ce comportement dehors, là? Voilà, doucement, ma fille. En balade, on va aller trotter, galoper. J'ai pas mis mes bottes, j'espère qu'elle va être sage parce que sinon je vais voler. Je vais vous dire un petit peu mes petites règles d'or quand moi je pars en balade avec ma jument. Reine fluide, bon là elle est calme, mais même si elle est un petit peu chaud patate, on tire pas sur la bouche. Ma jument en balade, on marche au pas, il n'y a pas de tu trottes. Si t'as peur, on marche. Tant qu'elle ne trotte pas, les reines elles sont comme ça, vous voyez, si elle regarde à gauche, à droite, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, mettre la tête où elle veut. Parce que le problème c'est que si vous partez en balade déjà que les reines crispées comme ça et que vous avez peur, les chevaux montent en pression, ils comprennent pas pourquoi vous tirez. Et c'est pas la balade qui fait peur, c'est vous. La jument a le droit d'avoir peur. C'est-à-dire si elle fait un écart, si elle s'arrête, elle a le droit et il faut pas les réprimander quand ils font ça. Le seul truc que moi je lui interdis, c'est d'être débile. Si tu as peur, t'as le droit, tu peux t'arrêter, tu peux regarder, tu peux analyser. Tant que t'es intelligente, il n'y a aucun problème pour moi. Si demain tu mets à faire demi-tour, à te mettre debout,
à partir plein fer au galop dans l'autre sens. Mais ça, c'est tellement interdit. Je sais que c'est des animaux de fuite, mais ils peuvent aller au-delà de ça si on leur apprend. La preuve, parce que je lui apprends tout le temps à analyser son environnement. Elle a le droit d'avoir peur, elle a le droit d'avoir des interrogations, elle a le droit de douter. Je lui offre l'espace de douter pour qu'elle puisse y réfléchir, pas pour partir en courant. Et c'est comme ça petit à petit, parce qu'au début, ma jument, vous vous rappelez sûrement, enfin je sais pas si vous étiez là il y a un an, mais au début, ma jument en balade, c'était quelque chose. Et vas-y que je mets debout, et puis vas-y que je pars au galop dans l'autre sens, et vas-y que je fais n'importe quoi. Ça a pris du temps, je dis pas que c'est facile, et puis c'est un grand lâcher prise aussi en tant que cavalier. Mais non, voilà, tout le reste, il y a l'espace, les interrogations, les doutes, si elle sait pas trop, tout ça, il y a le droit, il y a la place au doute. Il y a juste pas la place à l'instinct de fuite. Ça c'est interdit. Après je dis pas, il y a des moments où elle a peur et c'est n'importe quoi. Mais on va dire que j'essaie tout le temps de l'amener dans un sens où si tu réfléchis, tu trouveras une solution. Là, elle se réveille parce qu'elle sait qu'on approche l'endroit où je trotte et je galope tout le temps. Mais là-bas, il y a un petit chien, du coup, j'ai pas envie de trotter devant lui. Non. Non, tu trottes pas. Non, tu marches. Là, je vous jure, elle est entre deux. Elle est entre le pas et le trou. C'est bien, ma fille. Tu prends sur toi, c'est bien. Oui, c'est bien. Par contre, regardez le contraste entre la nature, c'est super beau et tout. Et bam, le béton, les travaux, les grues, les voitures, c'est excellent, ça. On va regarder ce côté, c'est mieux. Hein. Allez, trotte, ma fille. Trotte. Voilà, tout est prêt, mes affaires sont emballées, la jument est emballée. Non, je rigole. Moi, je suis prête, j'espère. En vrai, je vais vous dire mon mood, je suis pas stressée. Je suis trop contente, j'ai hâte. Je pense que le jour où on va enchaîner, je vais mettre un petit peu la pression, mais en vrai, j'ai l'impression d'avoir en tout cas fait le travail qu'il fallait pour que ça se passe bien. J'ai passé une bonne semaine dans l'optique de ce stage-là. Enfin, mentalement, je suis plutôt prête. Donc demain, on embarque à 7h30. Je suis dégoûtée. Comme je vous disais hier, ce qui est cool, c'est que je monte dans le premier groupe. Donc en plus, ça veut dire que j'embarque, j'arrive, je prépare la jument, je monte. J'ai pas le temps de m'endormir, vous voyez. Mais voilà, on va dire que franchement, je suis pas du tout stressée. Je suis juste trop excitée, j'ai trop hâte. Vu comment moi, je peux vite me stresser et vite me décomposer, quoi. Là, pour l'instant, je suis juste trop contente. Après, on verra demain. Autant demain, je me lève et je vomis. Mais... Et sur ce, on se dit à demain. Il est 7h du matin, je viens d'arriver aux écuries. Il est temps de préparer la jument et puis d'embarquer. Après une demi-heure de camion, on est arrivé au centre équestre, j'ai pris mon petit box, ma jument a très bien voyagé. Je finis de la préparer car je monte dans le premier groupe pour aller faire le dressage. L'objectif de la séance de ce matin, c'est de faire une séance typique qu'on peut faire la veille ou le jour d'un concours pour relâcher les chevaux et les rendre disponibles. Pour ça, on fait une très longue détente avec la recherche de la décontraction. Et après, on va un petit peu mobiliser les chevaux en faisant un petit peu de latéralisation et des allongements dans le contrôle.
now, hold me now, make me come alive. You got the sweetest touch, I'm so happy you came in my life. Après le dressage du matin, on a fait une petite pause, on a fait les soins, on a mangé, puis je me suis remis à cheval à 13h pour faire mon cours de saut. Cette fois, Gilles Bertrand de Balanda nous a rejoints et c'est lui qui supervisait avec mon coach le stage. On a préparé le parcours du lendemain en faisant quelques sauts au trot et en faisant des lignes aussi en respectant un certain contrat. Shouldn't give it to me good like that. Shouldn't hit it like that. Had me yelling like that. Didn't know you would've had me coming back. You the one that I'm feeling. You the one that I'm loving. Ain't no other like you. There's just one. No baby, just one. I bet you wanna know. Et le soir, j'ai fait les soins, je lui ai mis ses petites bandes, comme ça elle sera prête pour demain. Tu bouges pas. Tu bouges pas. Je suis arrivée le lendemain à 7h du matin. Je prépare ma jument car je suis la première à passer. Avant le cours, on fait une petite balade histoire de se dégourdir un petit peu les pattes. Et après c'est parti pour mon tour, je vous le laisse en entier parce que je pense que c'est intéressant de l'analyser. La veille j'ai été un petit peu déçue de ce que j'avais fait pendant mon cours de saut, je pense que j'étais un petit peu crispée, donc aujourd'hui vraiment je suis très concentrée, j'aimerais vraiment me régaler et faire un bon tour de travail. Le numéro 1, il n'y a pas trop de difficultés apparentes pour l'instant. Je fais une touchette mais bon je pense que c'est parce que je manque un petit peu de punch quoi. Pour aller vers le numéro 2, c'est la ligne qu'on a travaillée la veille. Hier, on devait faire 6 foulées, mais là, avec un galop de concours, on en fait 5 normales. On se dirige vers le numéro 4. À l'entrée, je fais un gros saut en cloche. Du coup, dans la ligne, je me dis que je vais reprendre pour faire 7 foulées au lieu de 6. En plus, il y a un double derrière, donc j'ai pas envie de crever, quoi. On va vers le numéro 6, là je pense qu'elle sait pas trop où on va, du coup je zigzague un petit peu, je la relance bien devant, mais comme j'ai pas un super saut tendu, je décide aussi de rajouter une foulée, donc j'en fais 8 au lieu de 7. On se dirige vers le vertical numéro 8, là il y avait une petite courbe à faire vraiment en pilotant sans se freiner dans ce virage. Ensuite, virage à droite pour aller vers l'oxar numéro 9, elle reste vraiment branchée sur ma reine intérieure, du coup j'ai du mal à la relancer, donc je vais un petit peu proche dans le pied pour sauter, mais bon on va dire qu'elle me sauve la vie. Ensuite, direction le double numéro 10, pareil je protège un petit peu trop l'entrée, du coup j'ai un petit saut, donc pour sortir elle se tire un peu, mais on va dire que ça passe. Direction le 11, pareil, elle reste un petit peu branchée sur ma reine, mais là au moins je la relance bien, du coup j'ai une bonne foulée pour aller sur mon vertical numéro 11. Et ensuite direction le dernier oxer numéro 12, là aussi elle se crispe un petit peu, mais je pense que c'est à cause de moi parce que j'avais un petit peu peur, je le trouvais gros. Après ça, Gilles Bertrand de Balanda m'a fait un petit débrief, surtout de bien garder mon galop dans mes courbes pour pouvoir rentrer dans mes contrats comme il faut, et comme ça je vais pouvoir repartir une deuxième fois sur le même tour. C'est parti pour mon deuxième passage, le mot d'ordre c'est vraiment galop dans ma courbe et équilibre.
Sur le numéro 1, j'ai déjà un meilleur saut. Dans ma courbe, je commence à m'endormir, puis là, Gilles Bertrand de Balanda me rappelle qu'il faut que je galope. Du coup, là, je relance bien. Là, j'ai un bon galop, j'ai la jument en équilibre. À la réception, ma jument zigzag, je sais pas pourquoi. Je la remets un petit peu dans sa courbe. Là, j'essaye vraiment de me concentrer pour pas perdre mon galop. Sortie de ma courbe, je vois que ma place va venir un petit peu proche, mais là je me dis, tu sais quoi, patiente, attends la place, et du coup ma jument fait un bon saut. Dedans, je la relance à fond parce que je veux vraiment faire mes 6 foulées. Direction ensuite le numéro 6, cette fois ma jument elle sait très bien où on va. Pareil, j'ai un petit saut sur le vertical, du coup dedans je relance bien pour sortir mes 7 foulées comme le contrat. Ensuite, direction l'axe numéro 9, pareil, j'ai une courbe très rigide, du coup j'ai encore une fois une place un petit peu proche, mais bon, pareil, j'essaie de patienter au plus possible pour pas gêner la jument. Ensuite, le double numéro 10, j'ai une bien meilleure entrée, du coup dedans c'est 2 foulées normales, la sortie est normale aussi. Et ensuite, direction le numéro 12, là pareil, je vois que ma place va venir un petit peu proche, mais je me dis pareil, tu patientes, tu la gênes pas, et puis elle se débrouille toute seule.